Bonjour mes amis, c'est une petite vidéo en urgence que je fais suite au bombardement américain sur la Syrie. Je vois ça d'un très mauvais œil, si je puis dire. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement grave. Alors, évidemment, il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. Bachar el-Assad, ça fait 5 ans qu'il essaye d'avoir sa peau. Ça fait 5 ans qu'il essaye, lui, de démentir en disant qu'il est victime des groupuscules islamistes, que ce sont eux qui divisent le peuple et créent des attentats dans son pays et tuent des gens, etc. Ça fait des années qu'il essaie de disculper de toute barbarie. Et maintenant que Alep est libéré, que l'État islamique commence à quitter plus ou moins le pays et qu'ils sont plus ou moins vaincus, il se mettrait à bombarder son propre peuple comme ça à l'arme chimique. Sachant pertinemment qu'en faisant ça, il va s'attirer les foudres de la communauté internationale complète. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que ça tient vraiment debout? Je veux dire, un mec qui a failli vraiment disparaître comme Kadhafi, qui était à deux doigts à se faire évincer de son propre pays, qui a été aidé in extremis par la Russie, qui a la moitié de son pays mis à feu et à sang pendant des années, une fois que les choses commencent à se calmer, il va aller bombarder sa propre population. Pour quelle raison? Bon, pour moi ça tient pas debout cette histoire. Bachar el-Assad, faut pas l'oublier, même si certains disent que c'est un dictateur, il a été élu démocratiquement à plus de 80%. Bon. D'abord dans cette histoire, il aurait fallu une enquête internationale, au moins co-dirigée par les Russes et l'OTAN ou l'ONU de manière coordonnée. Là, ce qui s'est passé est quand même étrange. Il y a eu un bombardement des Américains, on ne sait pas pourquoi. Pour qui ils se prennent, j'ai envie de dire, les gendarmes du monde, la police du monde, tout en bien entendu avec toute l'appui des médias en disant que c'est très bien, que c'est bien fait, que Assad est un dictateur, etc., que c'est un sale type, donc de toute façon il mérite d'être bombardé. Ouais, sauf que dans ces bombardements, c'est encore des victimes innocentes qu'on trinquait, même si c'est peut-être des militaires, mais enfin bon, c'est des gens qui n'ont peut-être strictement rien à voir avec ce qui s'est passé. Je vois pas comment on peut cautionner des bombardements comme ça, sans raison, sans preuve. Alors ce qui est étonnant, c'est que là, il y a l'ONU qui nous dit que c'est d'une manière certaine que c'est la flotte, que ce sont les avions de chasse syriens qui ont bombardé eux-mêmes leur propre population. Encore une fois, on n'a pas d'image, on n'a pas de preuves, je trouve ça très étrange. J'oublie pas non plus, et je vous enverrai les preuves et les sources, que le Mossad, conjointement avec les services secrets français, ont infiltré et importé les armes chimiques en Syrie. Je n'oublie pas que Israël a bombardé récemment de manière tout à fait illégale la Syrie aussi. Je vous rappelle que cette histoire de Grand Israël et de carte du Grand Israël a été retardée par Poutine, qui a mis son grain de sel et qui a empêché l'État islamique de détruire la Syrie. Donc cette histoire de Grand Israël tient toujours debout. Israël veut que la Syrie soit détruite, veut que Bachar el-Assad dégage. Ils veulent pouvoir étendre leur pouvoir et leur territoire. Et je pense que ce que vient de faire Trump est un signe de soumission à Israël. C'est ce que je ressens, je vous le dis, c'est un ressenti. Peut-être parce que, d'une part, peut-être qu'il a simplement envie de sauver sa peau, parce que peut-être qu'il sait qu'il est menacé de mort là-bas aux États-Unis, peut-être qu'il est en train de sauver sa peau comme il peut, ou alors parce que simplement c'est quelqu'un qui fait partie du système et qui nous a trompés depuis le départ, et qu'en réalité son seul but est de déclencher les hostilités. Voilà. Maintenant tout va dépendre de la réplique de Poutine. Il paraît que les Russes ont répliqué. Bon. On va voir qui sera le plus intelligent des deux. Ne vous attendez pas à un conflit nucléaire, il n'y en aura pas. Mais il pourrait y avoir un conflit armé à grande ampleur. D'autant qu'on a un François Hollande, bien entendu, derrière, qui appelle maintenant à une coalition internationale. Bien entendu. Ah bah oui, bien sûr. Maintenant, ils disent que finalement, leur ligne depuis le départ était la bonne contre la Syrie. Bah bien, bah, évidemment. Sauf qu'encore une fois, il n'y a pas de preuve et que ça ne tient pas debout, cette histoire. Je ne vois pas un chef d'État bombarder sa propre population... sachant que tout le monde va savoir ce qu'il a fait, avec des moyens qui sont interdits, ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied ou avoir envie de se faire trucider, quoi. Ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Donc, moi je pense que c'est un coup monté.
conjointement avec les services secrets israéliens, français, américains. Je pense, comme par hasard, que tous ceux qui ont applaudi, c'est les Français, les Anglais, les Turcs. Alors eux, ils bouffent à tous les râteliers. Quand les Russes les sauvent d'un coup d'État américain, ils sont avec les Russes. Et quand les Russes bombardent la Syrie, ils sont avec les Américains. Et ils ont été applaudis aussi par l'Arabie Saoudite. Bon, et par Israël, bien entendu. Ouais, c'est vraiment une information à prendre avec des pincettes, et c'est vraiment, il va falloir suivre ça avec grande attention parce que ça pourrait s'envenimer. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement grave qui s'est passé. Voilà. Les États-Unis n'ont pas à intervenir comme ça, ni à bombarder sans raison comme ça un pays où il s'est passé quelque chose d'atroce, on le reconnaît. Mais maintenant, ce qui va être dur, parce que ça se passe pendant la campagne présidentielle française, c'est que tous les candidats qui vont dire oui, mais on aurait préféré qu'il y ait une enquête avant qu'on bombarde, vont se retrouver avec le peuple à dos. Pourquoi? Parce que le peuple est persuadé, grâce à BFM TV et à la désinformation française, que Bachar el-Assad est un enfoiré, un sanguinaire, et qu'il a volontairement balancé des produits chimiques sur sa population et sur ses enfants, sur les enfants syriens. Donc les Français sont à majorité convaincus que Poutine et que Assad sont des ordures. Donc tous les hommes politiques, comme Marine Le Pen par exemple, qui va dire j'aurais préféré un peu plus de précautions et qu'il y ait une enquête et un résultat d'enquête, risquent de se retrouver avec le peuple français à dos. Voilà, on en est là. Ce sont des manœuvres qui n'arrivent pas n'importe quand, ça encore. Attendez-vous, est-ce qu'il y a d'autres trucs d'ici le deuxième tour des campagnes présidentielles françaises? Soyez alerte, ne vous laissez pas berner par les propagandes médiatiques. Ayez l'œil ouvert parce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement, effectivement, mener à un changement de grande ampleur. Hein. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense que c'est un événement qui a une importance, qui pourrait avoir une énorme importance. Voilà, je le sens comme ça. À suivre, je n'ai pas d'autres informations à donner, juste d'être très prudent et de ne pas croire les informations classiques. À bientôt.